Fais ceci sans négliger cela. Ce thème est tiré de l'évangile d'aujourd'hui. Si vous avez été attentif, Jésus critiquant les pharisiens et les scribes dit ceci. Prenez vos Bibles. Matthieu 23, 23. J'ai dit, vous les scribes, vous êtes des spécialistes en matière de dîmes. Vous donnez la dîme de tout. De la menthe, du cumin, de toutes les petites plantes là. Jésus conseille maintenant. Il fallait faire quoi? Un chrétien fait quoi? Il fait donc justice, miséricorde et fidélité. C'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est principe. C'est ce qui est le plus important. Mais ce qui est plus important ne nous exonère pas de ce qui est secondaire. Nous faisons l'essentiel, l'important, mais nous n'oublions pas le secondaire. Mais nous ne changeons pas la hiérarchie. Nous ne mettons pas le secondaire à la place du prioritaire. Non. Le prioritaire reste à sa place. Nous le pratiquons. Mais nous pratiquons aussi le secondaire. Amen. C'est l'idée de Jésus. C'est ce que j'ai dit ici dans le texte. Dans l'évangile de ce jour, s'attaquant à l'hypocrisie des pharisiens, le Seigneur Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui a quitté la dîme de la menthe, la dîme du fenouil, la dîme du cumin. Ce sont des petites plantes. Après avoir négligé les points les plus grands, les points les plus importants de la loi. Quels sont ces points? La justice, la miséricorde et la bonne foi. Comme ça qu'on traduit ici. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guide aveugle qui arrêtait au filtre le moustique. Ici on met le moustique. On dit le moucheron. Le moustique et engloutissait le chameau. Vous voyez? C'est comme si vous avez un filtre. Et quand vous avez un filtre, le filtre arrête ce qui est grand. Ce qui passe par le filtre, c'est des petites choses, des petites parties, des parties minuscules. Ce sont ces parties-là qui passent. Mais celles qui sont un peu grandes sont retenues. Mais Jésus dit, vous avez, vous, un drôle de filtre. Vous avez, vous, un drôle de tamis. Parce que votre tamis, à vous, fait passer les grandes choses et retient les petites. Donc, faites comme ça avec votre tamis. Le chameau passe. Mais le moustique reste. Je ne comprends pas. Donc, vous faites tomber ce qui est grand. Donc, la justice, la miséricorde, la fidélité, la bonne foi. C'est ça le chameau. C'est ça le chameau, le plus grand, le plus... Mais vous, de votre tamis, votre tamis fait passer le chameau, mais retient le moustique. Vous retenez le moustique. Donc les petites choses là, c'est là que vous vous fondez. Oh, j'ai payé la dîme. Même si je ne suis pas miséricordieux, ce n'est pas un problème. Non! Soyez d'abord miséricordieux. Soyez juste. Ayez la bonne foi. Et puis après aussi payez la dîme. Ne filtrez pas le moustique, le moucheron, pour engloutir le chameau. Non? C'est de ce passage que nous avons tiré notre thème de prédication de ce jour. Fais ceci sans négliger cela. Ce thème est d'une brûlante actualité, car aujourd'hui, comme hier, l'hypocrisie et la légèreté spirituelle nous poussent souvent à négliger l'essentiel au profit de l'accessoire.
à sacrifier les fondamentaux, pluriel, à sacrifier les fondamentaux de la foi sur l'autel de ce qui est secondaire. Nous sacrifions les fondamentaux de la foi. Jésus nous dit par exemple qu'au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour. Donc le dernier jour, mais quelqu'un peut être chrétien et dire, je dois faire chaque jour mon rosaire. Très bien. Mais par rapport à l'amour, réciter le rosaire est secondaire. Ce qui est prioritaire, ce qui est fondamental, c'est l'amour. Et il y a beaucoup de chrétiens qui récitent le rosaire, mais qui ne vont jamais visiter les malades. Il y a beaucoup de chrétiens qui récitent le rosaire et qui ne vont jamais visiter les prisonniers. Il y a beaucoup de chrétiens qui font le rosaire, mais qui n'habillent pas les pauvres, qui ne nourrissent pas les pauvres. Or, Jésus dit qu'au dernier jour, les questions qui nous seront posées sont des questions non sur la prière, mais des questions sur la charité, des questions sur l'amour. J'avais faim, m'avez-vous donné à manger? J'avais soif, m'avez-vous donné à boire? J'étais en prison, êtes-vous venu me voir? J'étais à l'hôpital, est-ce que vous êtes venu me voir? J'étais nu, m'avez-vous donné des habits? Voilà les questions, voilà la problématique. Aujourd'hui, plus qu'hier, beaucoup de chrétiens se spécialisent dans l'inessentiel. Par exemple, quelqu'un qui devient spécialiste de l'eau bénite, spécialiste de l'encens, spécialiste de l'huile. Lui, tout son christianisme, c'est rechercher les huiles. Quelles sont les huiles les plus puissantes? Où est-ce se trouve l'eau la plus forte? Mais tu n'es pas différent d'un féticheur. Oui, c'est important d'avoir de l'eau bénite. C'est important d'avoir de l'encens béni, de l'huile. Oui, mais c'est moins important. C'est secondaire par rapport à l'amour. Par rapport à avoir un bon cœur. Mais vous verrez, les chrétiens ne cherchent pas le bon cœur. Quand les gens viennent à l'église, surtout c'est pour Seigneur, Seigneur, combat mes ennemis, donne-moi la force, fais-moi ceci. Mais demandez à Dieu, donne-moi un bon cœur, donne-moi un bon cœur, donne-moi un bon cœur. Rappelez-vous combien de fois vous êtes allé à la prière et vous avez entendu quelqu'un pleurer pour que Dieu lui donne un bon cœur. Si vous voyez quelqu'un pleurer à l'église, c'est pour le mariage. Si vous voyez quelqu'un pleurer à l'église, c'est pour son voyage. Si vous voyez quelqu'un pleurer à l'église, c'est pour son argent. Il est au chômage. Ou parce qu'il a perdu un être cher. Mais voir quelqu'un qui pleure à l'église, Seigneur, je n'ai pas l'amour. Seigneur, mon cœur est rempli de haine. Oh Seigneur, pourquoi expliquer ça? Moi, je mange le corps de Jésus. Moi, je bois son sang. Mais pourquoi mon cœur est si mauvais? Pourquoi je souhaite le mal aux autres? Pourquoi je m'intéresse à la vie des autres? Pourquoi je veux toujours savoir ce que l'autre fait? Oh Dieu de gloire! Là, nous ne cherchons pas. Mais si nous apprenons qu'il y a de l'huile, il y a de l'encens, il y a de l'eau bénite, plus. Eau bénite, plus. Tu vas chercher, tu ne vas pas chercher. Eau bénite, plus. Encens, plus. Huile, plus. Et c'est là que j'ai appris que vous avez l'huile, plus. Ce que vous pouvez me donner. Cherche d'abord le royaume. Veille sur ton cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Amen. Parlons de cette tendance humaine qui régente l'homme, tendance qui pousse l'homme à négliger l'essentiel, à sacrifier le fondamental sur l'autel du secondaire. Cette tendance, Saint Paul affirme qu'allant plus loin dans le mal, nous avons souvent les apparences de la piété, mais tout en reniant ce qui en est la force.
Nous nous contentons, comme chrétiens, d'avoir l'apparence de la piété. C'est ainsi que vous verrez des gens qui ont lié des chapelets dans leur véhicule. Hein? Il y a à l'intérieur du véhicule là un rétroviseur. Et il a pris les chapelets et l'a mis là-bas. Demandez-lui. Et puis quand vous regardez ce chapelet-là, il est déjà poussiéreux. Alors vous lui demandez, pourquoi tu as mis ça ici et que toi dans ta vie, tu ne récites pas le chapelet? Parce que son problème, c'est avoir l'apparence de piété. Apparaître comme un homme religieux. Avoir un chapelet dans la poche et ne jamais réciter le chapelet. Avoir un chapelet au cou et ne jamais le réciter. Qu'est-ce que nous cherchons? L'apparence. Donner l'impression que nous sommes des hommes religieux. Il y a même des gens qui se promènent avec la Bible dans leur sac, mais ils ne l'ouvrent jamais. Apparence de piété. Mais tout en réuniant ce qui en est la force. Ça c'est 2 Timothée 3, 5. Le Seigneur Jésus a tenu au sujet de cette hypocrisie des propos devenus célèbres. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Et en ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus dit, ce n'est pas... Seigneur, Seigneur, c'est quoi? C'est la prière. Ce ne sont pas ceux qui prient. Ce ne sont pas les prieurs. Ceux qui jeûnent, qui entreront dans le royaume. Jésus ne veut pas décourager la prière, mais il veut montrer ce qui est le plus important. Il nous donne la hiérarchie des valeurs. Il y a une hiérarchie dans les valeurs. Nous ne devons pas renverser l'échelle des valeurs. Il y a une hiérarchie dans les valeurs. Alors Jésus dit, dans cette hiérarchie-là, la prière n'occupe pas le premier rang. La prophétie n'occupe pas le premier rang. Dans la hiérarchie des valeurs. La production des miracles n'occupe pas le premier rang. Ce qui est primordial, ce qui est fondamental, c'est la volonté de Dieu. N'entreront au ciel que ceux qui font la volonté de Dieu. Alors les gens vont venir auprès de Jésus et lui dire, Seigneur, nous avons chassé, nous avons fait l'exorcisme. Je ne vous ai jamais connu. Nous avons fait des miracles, je ne vous ai jamais connu. Nous avons prophétisé, nous avons prêché, nous avons évangélisé, je ne vous ai jamais connu. Nous avons prié, nous avons organisé 100 jours de prière, je ne vous ai jamais connu. Quittez ici. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Parole terrible. Regardez ici. Les gens, parce que dans notre imaginaire religieux, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui chasse les démons, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un d'honorable. Par exemple, ici nous sommes tous réunis. Alors, vous voyez un jour, on amène ici un cadavre. J'ai pris. Et le cadavre là, l'homme là ressuscite. Comment vous allez me regarder? Comment vous allez me regarder? Ça c'est un homme de Dieu. C'est ça. Mais Jésus dit que ceux qui font ça là vont rater le ciel. Il y en a qui ressuscitent les morts, qui vont venir. Seigneur, moi j'ai ressuscité les morts. Je ne t'ai jamais connu. Parole terrible. Si ceux qui ressuscitent les morts auront des problèmes, que dire de nous autres qui n'avons même pas encore ressuscité une mouche? Mais oui. Si ceux qui ressuscitent les morts sont à peine sauvés, ont des difficultés après avoir ressuscité les morts,
Jésus est en train de dire que, en fait, certains peuvent ressusciter le mort par une puissance qui n'est pas de Dieu. D'autres peuvent faire des miracles grâce à leur fétiche, mais nous présenter que c'est au nom de Jésus. Tout comme d'autres peuvent faire des miracles, Dieu les utilisant simplement, comme simple instrument, Dieu le fait. Il y a des moments où tu te rends compte, ceux qui ont quelques ministères ici, tu as un ministère et tu n'as pas, par exemple, préparé un enseignement. Et tu arrives à la prière, on improvise, on dit, il n'y a pas de prédicateur, mon cher, exhorte un peu l'assemblée, exhorte un peu les enfants de Dieu. Et dans les 2 minutes là, tu prépares un petit rien, tu donnes et les gens sont contents et les gens sont touchés plus que les jours où tu as préparé. Qui a fait ça? Qui a fait ça? De la même manière qu'il le fait pour l'enseignement, Dieu le fait aussi pour la prière. Tu peux être toi en mauvaise condition. Mais la personne, tu es en état de péché. Mais la personne qui vient, elle est en état de grâce. Elle a la foi. Dieu peut t'utiliser toi comme simple instrument. Et la personne peut être guérie, sauvée, restaurée. Alors toi, tu peux penser que c'est par ta sainteté. Ce n'est pas par ta sainteté. Dieu le fait pour la gloire de son nom. Amen. Dieu le fait pour la foi de celui qui est venu là-bas. Mais toi, mais alors le commun des mortels va penser que non, cet homme est puissant, cet homme est saint. Non, Dieu l'a fait pour sa gloire. Dieu l'a fait pour le bien de celui qui est venu demander la prière. Mais celui-ci, comme il ne change pas, comme il continue à commettre l'iniquité, au dernier jour, il sera condamné. Amen. Ceux qui font des miracles là peuvent rater le ciel. Amen. Donc le miracle n'est rien. La prophétie n'est rien. L'exorcisme, le fait de chasser les diables, c'est rien par rapport à la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La Bible répond. La Bible répond. La Bible répond. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. La Bible dit: et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu cherche? La sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Lisons les textes. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante, ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Et la sanctification, je vous l'explique avec des mots simples. Je vous dis toujours que la sanctification, c'est comme un élève qui veut faire une dictée sans faute. Quand tu veux faire de ta vie une dictée sans faute, tu peux te retrouver avec 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. Là, tu t'es distingué. Il y a des gens qui sont dans le christianisme pour satisfaire, pour être délibérés à la fin des temps. Mais il y a des gens qui se battent avec l'aide de Dieu pour se distinguer, pour faire 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. Ce sont ceux-là qu'on appelle les saints. Ceux qui se battent. Comme ils se battent, ils peuvent même avoir 6.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, peut leur ajouter un point et ils se distinguent. Donc, que Dieu voit que dans ta vie, tu veux te distinguer. Mais vous le savez vous-même, nous avons étudié, nous avons été sur le banc de l'école. Et il y a des gens qui sont encore sur le banc de l'école. Il y a des gens qui sont sur le banc de l'université. Mais il y a des étudiants sans ambition. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de cet étudiant qui va au cours, non pas au cours, à l'examen. Et qui ne connaît pas l'examen du jour. Il arrive sur le campus et il demande à ses amis, c'est quel examen aujourd'hui? C'est un étudiant sans ambition. Il y a des gens, même ici dans cette église, qui, depuis qu'ils ont commencé à étudier, ils ne sont jamais sortis premiers de la classe. Il y en a ici. Attention, il y a des gens qui ont été premiers par hasard. Donc vous étudiez seulement comme ça, vous apprenez la fin de l'année, les premiers, quand Blaise. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ces gens qui entrent en classe, qui disent, je sortirai premier. Il sait que dans la classe là, il y a un certain Kalengaï Lumbaï. Il est toujours premier. Il dit, ah bon, nous nous retrouvons dans la même classe que Kalengaï. Parce que quand nous avons étudié, il y avait des élèves comme ça. Vous entendez la réputation dans l'école. On dit celui-là, depuis la première, il est toujours premier. Alors toi, tu étais aussi premier de ce côté. Tu dis, maintenant, nous nous retrouvons avec ces messieurs-là. Le génie de la 5e A. Nous entrons tous en 6e B. Alors tu dis, je dois sortir le premier. C'est ça la sainteté. Cette décision que tu prends. Que sur le plan spirituel, je n'accepte pas que quelqu'un me dépasse. Je vais me battre. Il y a comme une sainte émulation qui dit, je dois dépasser mon frère. Le frère aussi dit, je dois fraternellement, sans conflit, sans orgueil, sans hypocrisie. Mais parce que c'est pour Dieu. Nous aimons Dieu et je ne voudrais pas que quelqu'un puisse l'aimer plus que moi. Cherchez le sans faute. Et quand tu cherches le sans faute, tu peux te retrouver avec 9, avec 8. Parce que chez Dieu, tu ne peux pas avoir 10 sur 10. C'est Dieu qui est seul saint. C'est lui la source de toute sainteté. Mais cette sainteté, il la partage avec nous. Alors il ne va pas nous donner 10 sur 10. Il te donne 9, 8, 7. Tu te distingues. Amen. Dis à ton voisin, ton habillement est souvent distingué. Félicitations. Tu as un salon distingué. Félicitations. Tu as un sac distingué. Félicitations. Tes chaussures sont distinguées. Félicitations. Tu as un téléphone qui fait la différence. Félicitations. Mais est-ce que tu as une vie distinguée? C'est ça la sainteté. Puisque je veux, parfois nous voulons que des habits, nous soyons les seuls à les porter. Il y a des filles ici, des papas ici. S'ils payent une chemise et qu'ils viennent à l'église, ils trouvent 2, 3 personnes portant la même chemise, il l'envoie, il la donne à son petit frère. Et nous commençons à porter les chemises avec ses petits. Il veut se distinguer, avoir ses chemises à lui, avoir ses robes à lui. Mais ces ambitions-là que nous avons sur le plan charnel, nous ne les avons pas sur le plan spirituel. Je dois me distinguer. Je dois me distinguer. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Alors regarde ton voisin là. Dis-lui, la volonté de Dieu, c'est ta sanctification. Dieu veut que on dise saint, sainte. Vous donnez son nom. Mais donnez le nom authentique, pas le français. Parce que si vous dites Émérance, vous allez penser que c'est l'autre là. Sainte Miandab. Il faut qu'on dise ça. Sainte Moulanga. Sainte Kaboué. Saint Kabamba. Saint Kasseng. Sainte Kasseng est là. Saint Kambal.